Alors bonjour tout le monde, c'est Dr K, du coup je viens vous faire la dernière vidéo que je vous avais promis. Alors je suis en train de faire la cuisine en même temps, m'en veuillez pas, j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, du coup je me suis dit tant qu'à faire, faisant une pierre deux coups, cuisinant et en même temps faisant un peu parler du dernier point que j'avais promis, c'est-à-dire le côté bourse. Alors le côté bourse, on a vu que ma thèse, c'était comment? C'était tout simplement de d'utiliser les dividendes que j'avais reçus de mes autres placements vers, euh, vers mon compte bourse, tout simplement. Du coup, chaque année, mes dividendes me rapportent quasiment 2000 euros. Et du coup, ces 2000 euros sont réinvestis chaque année, soit à titre personnel, soit à titre, euh, à titre vacancier, on va dire. C'est-à-dire que tout ce qui est vacances, partir en vacances, etc., etc. Il y a des années, j'ai fait ça, voilà. À l'heure actuelle, il faut savoir deux choses si vous voulez commencer dans un milieu boursier. Alors, peu importe ce que les gens vous diront, une chose qui est très importante, c'est savoir quand même les fondamentaux. Alors, tout ce qui est les choses fondamentales, c'est quoi? C'est tout simplement de savoir lire un bilan. Alors, lire un bilan, ça s'apprend. C'est chiant, mais il faut le faire. Parce que pourquoi? Si vous ne le faites pas, ça, en fait, vous allez faire confiance à chaque fois à des gens qui n'y connaissent strictement rien et qui vont vous dire tiens, ça serait bien machin, d'après l'étude que j'ai fait. Ouais, mais moi, je crois pas les autres. Enfin, des fois, je les crois et des fois, non. Il faut savoir que l'analyse fondamentale, elle se fait tout seul à la maison. Comment vous faites tout simplement pour, une fois que vous avez appris les choses fondamentales, je considère que vous pouvez aller en bourse, comme je vous avais dit en premier point, c'est que dès que vous êtes à l'aise financièrement. Voilà, je suis à l'aise financièrement. Du coup, voilà, là, hop, on peut y aller. Parce que sinon, ça va finir, putain, je suis ruiné. Du coup, là, à ce moment-là, il ne faut pas faire le con non plus. Et surtout que tous ceux qui vous disent que la bourse c'est facile, etc., c'est pas tout à fait vrai. Pour certains, c'est facile, mais des fois, tu te prends cher sur certaines valeurs. Regardez-moi, j'ai pris Téléperformance, et Téléperformance a sous-performé. Du coup, voilà. Du coup, je me tâte à me couper le bras ou pas. J'avais une très très petite position là-dessus, mais quand même. Du coup, ça fait toujours une moins-value, et une moins-value, ça fait jamais plaisir, surtout sur son portefeuille. Une fois que vous avez fait les recherches, une fois que vous avez regardé comment faire une analyse fondamentale d'une action, vous allez aussi regarder le prix correct d'une action. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes en train de surpayer une action ou sous-payer une action? Et ça, vous pouvez utiliser la méthode de Benjamin Graham qui va aider. Ceci n'est qu'un parmi des milliers de façons de déterminer si le prix d'une action est élevé ou plat. Il y en a tellement. Moi, j'utilise ça. Pourquoi? Parce que je trouve ça simple et voilà. Vous pouvez regarder sur internet, il y a tellement de gens qui vous expliquent ça 100 fois mieux que moi. Mais cette méthode-là, elle vous permet de calculer la valeur intrinsèque même de l'entreprise, c'est-à-dire les valeurs du coup de l'immeuble, la valeur du produit, etc. Et ça permet de savoir en fait combien vaut réellement une entreprise. Et par rapport à ça, est-ce que vous êtes en train de la surpayer ou c'est un prix juste, tout simplement? Et du coup, par rapport à ça, ça permet quand même de regarder des choses. Moi, par exemple, j'ai utilisé cette méthode pour l'action, par exemple, Rémi Cointreau. Alors, Rémi Cointreau, son target price était vers les 80 et quelques euros. Par rapport vraiment à tout ce que Rémi Cointreau a, en fait, l'action vaut 82 euros. Là, on arrive auprès des 89. J'estime pour moi, je fais jamais de conseils financiers. N'écoutez jamais quelqu'un sur YouTube qui vous donne des conseils pour des choses comme ça. Ici, il n'y a pas de conseils, c'est juste moi qui vous fais un retour personnel par rapport à ce que j'ai vécu et surtout que par rapport à ce que un de mes amis a vécu en se faisant arnaquer par tous les arnaqueurs que j'ai évoqués dans mes précédentes vidéos qui, eux, vont vous faire perdre de l'argent. Du coup, si vous voulez écouter des gens et qui vous disent de la merde, achetez ma formation et toutes les conneries comme ça,
et bah allez-y, en gros, allez les enrichir, ce sera vraiment con. Alors que cet argent bien placé vous rapportera quand même un peu d'argent. Du coup, la chose suivante, une fois qu'on a compris ça, c'est quoi? Et bah, comment on fait ensuite pour trouver ces actions? Alors, s'il y avait une valeur fondamentale, et encore, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément vrai, mais s'il y en avait une que je regarde, moi, c'est la marge. Alors, certains vont sauter, certains vont faire un bond, etc. Ils vont me dire, ouais, c'est pas possible et tout. Et bah si, quand même, les entreprises, on peut les regarder par rapport à leur marge. Alors, comment on fait déjà pour trouver une entreprise? Pour constituer son portefeuille, la chose que je vous conseille tout d'abord, c'est de se renseigner sur le marché. Comment on se renseigne sur le marché? Bah, tout simplement, on utilise un screener. Les screeners, il en existe plein. Yahoo Finance, il existe Yahoo Screener. Du coup, par rapport à ça, vous pouvez mettre des trucs. Il existe Zone Bourse. Par contre, Zone Bourse, vous pouvez pas trop modifier trop de trucs par rapport à ça. En gros, 2 manips à faire. Du coup, par rapport à ça, c'est pas mal. Et il en existe d'autres comme Equity ou etc. Je les connais pas tous. Bon, moi, j'utilise celui de Zone Bourse. Et du coup, il marche bien. Et après, je refais une recherche un peu plus affinée sur Yahoo Finance parce qu'il est gratuit. Du coup, c'est pour ça. Une fois que vous faites ça, vous prenez le monde entier. Alors moi, je raisonne monde entier. Du coup, boum, je mets le monde entier. Je mets des marges brutes, on va dire quasiment vers 60-70 et des marges nettes entre 40 et plus. Du coup, plus de 40% de marge. Je regarde aussi une chose importante par rapport à certaines entreprises, je regarde le ROA et le ROE. Voilà, ça c'est les deux trucs que je regarde avec pour me permettre de faire déjà une petite visualisation. Et en fait, quand vous regardez par rapport à ça, eh ben, il y a des valeurs comme GTT qui sortent, il y a des valeurs comme Hermès, il y a des valeurs comme LVMH, il y a comme des valeurs comme Microsoft, etc. qui ressortent. Et ben en fait, ces entreprises-là, c'est quand même des entreprises dites solides. Ou des fois, il y a par rapport à ça, bien faire attention parce qu'il va y avoir des entreprises qui vont avoir une marge nette incroyable, c'est-à-dire plus de 60%. Par contre, il faut faire très très attention à deux choses. C'est-à-dire, il faut que cette marge-là soit constante au cours du temps. Regardez aussi les marges avant exposition. Pourquoi? Parce que quand vous voyez des fois des entreprises, elles ont une marge brute de moins, je sais pas moi, moins 40. Et elles se retrouvent comme par magie avec des, euh, des marges à plus de 50. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles appartiennent à des sous-filiales. Et du coup, elles ont des parts dans ces trucs-là. Du coup, par rapport à ça, faites très attention. On peut vite se faire avoir et vite perdre de l'argent comme ça. Ça, c'est le premier truc. Vous connaissez l'analyse fondamentale, vous allez voir point par point. Vous regardez un classement des différents trucs et là, on se dit, bon, bah voilà, j'ai de l'argent à mettre quelque part. Alors, la chose que je dis par rapport à la bourse, sachez une chose, c'est que un bon portefeuille, je trouve que c'est un portefeuille à faire de la façon suivante. Euh, Moi, je pars en fonds euros ou en bons du trésor. Bon, on est en Europe, les bons du trésor américain, c'est compliqué pour avoir accès, etc. Il peut y avoir, je vous ai montré comment on fait pour les autres vidéos, mais je trouve que par rapport au coût, c'est cher. La chose que vous pouvez faire, c'est ouvrir une assurance vie, gestion libre. Attention par rapport à l'assurance vie. Le mieux, c'est les plus bas frais en unité de compte. En général, on va dire qu'une bonne banque en ligne, c'est entre 0,5 et 75% l'année et aucun frais pour le reste. C'est-à-dire que frais d'entrée, frais de sortie, frais de gestion, frais de machin, frais de tenue de compte, etc. Ça, ça fait partie des 0,75 et il n'y aura pas plus par rapport à ça. Après, ne vous faites pas avoir comme des idiots, très important. Il faut que la banque aussi vous offre un large panel de ETF à faible coût. Parce qu'un ETF, ce sera géré par quelqu'un, ce sera géré par un fonds ou quelque chose comme ça, et ce fonds-là va être rémunéré. Faire très attention par rapport à ces fonds, parce qu'en général, ils sous-performent, et vous payez très cher ces fonds-là. Certaines banques vous proposent des ETF à très faible coût, genre
À faible coût, c'est combien? C'est inférieur à 0,15% l'année. Et absence de frais d'entrée par rapport au truc. Appelez la banque, ça ne coûte rien. Du coup, en fonction de ça, vous échangez avec le gars en face et il vous dit si oui ou non, s'il y a ça, 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 ça. Posez-vous les questions. N'y allez pas bêtement. Voilà. Pour moi, je trouve qu'une bonne idée, une fois qu'on a rempli tous nos livrets, etc., à ce moment-là, on ouvre une assurance vie. L'assurance vie, il faudra l'avoir totalement en gestion libre, hein, parce que sinon, vous payez des frais. Et leur gestion pilotée de merde, leur gestion que c'est eux qui vous font, etc., c'est de la merde. Elles sous-performent chaque année parce qu'en fait, vous vous faites bouffer par les frais et eux, leur but, c'est de gagner de l'argent par rapport aux frais. Vous vous faites avoir dans tous les cas. Du coup, gérez vous-même, vous en ferez pas mieux. Une gestion, on va dire, à 80% en fonds euros. Pourquoi? Parce que le fonds euro ne peut pas sous-performer. C'est une obligation, comme je vous avais expliqué. Et des fois, dans certains cas, ces fonds euros vont surperformer parce que vous allez avoir un bonus des fois par rapport à certaines assurances de bienvenue. Sur une année, vous pouvez avoir un bonus. Premier point, 80% là-dessus. Sur les 20% que vous allez mettre, 100% du risque sera là. Parce que comme je vous avais expliqué, la bourse, c'est 100% risqué. C'est 100% risqué du moment où on ne sait pas ce qu'on fait. Du moment où on sait choisir les bonnes choses et se dire que on réfère par rapport aux historiques qu'on a, il faut savoir que le S&P 500, par année annualisée, il fait à peu près 10% entre les pertes, les gains, etc. Ça fait à peu près 10%. Du coup, on prend un indice, S&P 500, tout simplement, parce que, sachez une chose, c'est que les fonds d'investissement versus des singes, je parle vraiment de singes, de macaques, de singes, bah, ça a été montré scientifiquement que les singes faisaient mieux que les gestionnaires de fonds. Du coup, deux choses à se poser comme question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gestionnaires de fonds qu'on regarde, etc., ils sont nuls comme des singes ou les singes sont surdoués? Non, la chose en fait est la suivante, c'est que la bourse, vous ne pouvez jamais prédire la bourse. Par contre, la chose que vous pouvez faire, et ce que certains font, ce que je fais, c'est on utilise les fondamentaux classiques. Et sur ces fondamentaux classiques, en fait, on utilise tous à peu près les mêmes choses. C'est peut-être pour ça aussi qui fait que vous ne pourrez jamais battre les indices de référence. En général, un indice de référence, il performe. Quoi que vous fassiez, vous, sur plusieurs années, ça a été scientifiquement prouvé que vous ne pourrez jamais battre le marché. Warren Buffett a parié beaucoup d'argent sur ça et il a eu raison que les fonds par rapport au S&P 500, etc., ne pourront jamais être battus par un humain. Il existera quelques licornes, ça va faire, voilà, ça existera forcément des gens qui vont y arriver, et ça s'est vu. Mais dans la plupart des cas, ils vont sous-performer, tout simplement. Par contre, la chose qui est très importante dans tout ça, c'est de se dire que une fois que j'ai ouvert mes positions, une fois que mon assurance vie a été créée aussi par rapport au fonds euro, du coup, c'est soit vous utilisez l'assurance vie uniquement fonds euro et là vous êtes rémunéré par rapport à ça, et il n'y a pas de problème par rapport au rachat, vous ne perdez pas d'argent, et soit vous utilisez à côté un PEA ou un compte titre par rapport à ça pour pouvoir investir en bourse. Alors, moi personnellement, l'optique que j'ai, c'est d'utiliser soit le S&P 500 sur mon livret A, parce qu'en gros, il y a des S&P 500 qui sont à bas coût, et ça permet justement de rattraper des choses, soit d'utiliser carrément, d'aller ouvrir ça sur un compte titre, les S&P 500, sur un truc capitalisant, et du coup, bah, par rapport à ça, et bah, il y a deux avantages par rapport au PEA, c'est que tout simplement, bah, l'argent est disponible tout de suite. Après qu'il y ait des pertes ou machin, vous vendez, voilà, vous récupérez votre cash. Ça, c'est pas mal. Ou sinon, vous utilisez un PEA. Par contre, le problème, si vous n'avez pas ouvert ça il y a 5 ans, et bah, le problème, c'est que c'est bloqué pendant 5 ans. Sinon, l'enveloppe elle-même, elle est cassée. Du coup, moi, sur le PEA, j'ai comme principe de mettre de l'argent que vraiment, je ne compte pas du tout récupérer. L'argent qui est, il dort et il capitalise pour moi. Du coup,
mettez de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Parce que sinon, je vous assure, vous n'allez pas dormir des nuits. C'est pour ça que je suis personnellement après sur une optique de sécuritaire parce que je veux investir plus tard pour acheter un bien professionnel par rapport à ça. Et du coup, j'ai besoin d'argent en cash rapidement. Du coup, la chose est la suivante. C'est que, est-ce que vous voulez perdre cet argent ou pas? C'est comme ça qu'il faut raisonner. Faut pas se dire, il n'y a aucune chance que je perde, je vais devenir le nouvel Warren Buffett, gros, et je vais être fort. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et vous allez perdre dans tous les cas. Quand c'est comme ça, c'est que ça commence déjà mal. Alors, la chose que je vous dis juste par rapport à ça, c'est qu'il faudra bien faire attention de ne pas vous faire avoir sur les soi-disant génies boursiers qui font comme à l'année des chiffres de malade mental, qui font des chiffres de plus de 25% l'année. Alors les S&P 500, moi je l'écrase. Ben non, mais les gars, voilà, soyez un peu ingénieux. Ils vont pas écraser les S&P 500 parce qu'on peut pas écraser les S&P 500 comme je vous ai dit. Enfin, très difficilement en tout cas. Il en existe quelques-uns et ces quelques-uns, ça se compte sur les doigts d'une main, les gars. Du coup, je vous assure que si vous vous faites avoir par des idiots qui y connaissent rien comme Idriss Bourse ou des choses comme ça, je peux rien pour vous, hein, parce qu'il y a un moment, voilà, je pense qu'à un moment, il faut être un petit peu intelligent dans sa vie et écouter des gens qui y connaissent strictement rien sur la bourse, même si ça fait un petit moment qu'ils y sont, je vous assure que les seules choses que vous faites pour eux, c'est les enrichir. Du coup, eux, ils fonctionnent en parrainage et tout le tralala. Leur but, c'est pas de vous enrichir vous, le but, c'est de s'enrichir eux. Du coup, peut-être, dans le lot, ils doivent vous donner peut-être 1 ou 2 bons conseils. Je sais pas, mais il y a un moment à payer une formation plus de 2500 balles pour juste faire du trading qui a été montré scientifiquement que vous pourrez jamais faire mieux et que voilà, c'est juste de la bite. Et en fait, les gars, moi j'estime que vous faites un petit peu arnaquer. Du coup, faites pas comme mon ami qui s'est fait arnaquer, qui a perdu de l'argent et qui s'est foutu totalement dans la merde à cause de ça. La chose que je vous conseille, c'est d'utiliser la petite méthode que je vous ai dit. Et une fois que vous avez compris par rapport à ça, faut que vous compreniez les fondamentales en fait, tout simplement. Les valeurs fondamentales sont fondamentales, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à dire. Pourquoi? Parce que c'est ça qui vous permet en fait de faire un tri par rapport à tout ce que les gens vous disent. Les gens peuvent vous dire cette action-là, elle est incroyable. Par exemple, typiquement, les gens qui vous parlent de Visiomètre Group. Je ne sais pas si vous avez vu cette action Visiomètre Group, quand vous regardez les fondamentaux de cette action, en fait, j'ai l'impression que en fait, c'est une secte et qui prêche pour recruter des membres, tout simplement. Parce que là, par rapport à cette action Visiomètre Group, en fait, le seul truc qui fait tenir cette action-là, c'est des gens qui font la pub en fait de Visiomètre Group. Parce que genre Charles Darwin, vous voyez, c'est ce genre de personnes qui en a rien à foutre de ce que vous perdez, les gars. Du coup, lui, en fait, il a une très grosse position. Plus il attirera de monde, plus sa valeur de Visiomètre va augmenter, plus il va se faire de l'argent. Et à un moment, quand il va sortir, ce brave, en fait, il y en a plein qui vont perdre de l'argent. En fait, la bourse, il y a toujours des gagnants et il y a toujours des perdants. Du coup, sachez-le. Du coup, si il y a quelqu'un qui rentre et qui gagne, tant mieux pour lui. Quand il y a quelqu'un qui sort et qui perd, voilà, c'est toujours ça. Par exemple, une action, les gens qui ont vendu Tesla récemment, Tesla est allé jusqu'à 150. Les gens qui ont vendu à 150, tout simplement, s'ils ont acheté par exemple, on va dire à 200, et là ils ont paniqué. En fait, ils ont perdu 50 $ par action. Et le gars qui est rentré à ce moment-là, qui a racheté leur truc et qui, par la suite, s'est retrouvé à 190, le gars, il a fait plus 50 par action.
Du coup, les gars, c'est toujours comme ça en fait la bourse. Du coup, il y a toujours des vendeurs, il y a toujours des acheteurs. C'est une fois qu'on comprend qu'il y a une certaine quantité d'actions qui sont échangées, bah en fait c'est là et la bourse en fait tout simplement. Et l'autre chose qui est importante par rapport à ça aussi, j'y pense, c'est que la bourse, ce qui est important pour certaines actions, c'est de voir aussi les mouvements de flux par rapport à certaines actions. Si vous voyez que les actions, ils n'ont pas beaucoup de flux et pas beaucoup de quantités qui sont échangées chaque jour, dites-vous que cette action-là pue un petit peu la merde quand même, hein, parce que, bon, en général, c'est pas forcément le meilleur des trucs. Après, je vous parlais par rapport au- à la thèse d'investissement. Je vous disais que la plupart des gens regardent les mêmes valeurs, les mêmes fondamentales en fait. Et ça, c'est totalement vrai. Et je pense qu'une des façons d'essayer de performer en bourse, enfin, c'est pas une thèse, c'est plus une interprétation personnelle. C'est tout simplement de se dire, en fait, de chercher ce qui fera le futur buzz. Il y a un moment, moi, j'ai regretté parce que j'avais entendu avant tout le monde parler de ChatGPT. Genre, j'étais un des premiers bêta-testeurs par rapport à ça. Et à l'époque, je voulais pas perdre de l'argent. Je voulais pas machin parce que j'avais un objectif d'une certaine somme à atteindre. Et en fonction de ça, je voulais pas investir de l'argent que je pouvais pas perdre. Et du coup, bah, bon, j'étais un petit peu triste parce que là, en ce moment, quand vous savez ce que Nvidia fait, et là, vous vous dites, putain, si j'avais investi, mais je sais pas, moi, au moins 1000 euros, j'aurais eu un retour sur capital énorme. Et ben en fait, les gars, la chose que je me suis dite à ce moment-là, c'est que pour comprendre un investissement boursier, je pense que c'est là que certains grands fonds ne le font pas, c'est qu'en ce moment, la bourse, il y a une certaine quantité de hype aussi autour de ça. Par exemple, l'intelligence artificielle, à l'heure actuelle, par exemple, si je prends Téléperformance, bah, Téléperformance n'a pas parlé d'intelligence artificielle, et bah, je vous assure qu'ils se sont fait zigouiller, et le mot n'est pas à prendre à la légère, ils se sont fait totalement écraser, alors que leurs chiffres étaient bons, mais en fait, ils n'ont pas dit les mots magiques qu'il fallait prononcer euh, pour que le, la bourse, les investisseurs soient contents. Du coup, vous ne prononcez pas les bons mots. Regardez Tesla. Le bilan même de Tesla est catastrophique. C'est-à-dire, enfin catastrophique, je m'entends, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais quand je dis catastrophique, c'est qu'ils ont quand même perdu de la marge, ils ont quand même perdu de l'argent. Et le gars, Elon Musk, c'est là il est fort le mec quand même. Hein. C'est là que le mec, on se dit, putain, il est pas con le gars. Hein. Et le gars, en fait, il a totalement récupéré le, le game, en fait, en allant en Chine personnellement pour pouvoir faire pour les taxis robots, etc. Et ça, les taxis robots, les gars, je vous assure, c'est un truc de dingue. Parce que les gens qui pensent que Tesla, c'est juste une entreprise de voitures, c'est qu'ils n'ont rien compris à Tesla et je vous invite à aller revoir qu'est-ce que c'est Tesla. Parce que Tesla, c'est pas juste des voitures électriques. Tesla, c'est de la robotique. Tesla, il y a plusieurs choses à l'intérieur de Tesla. Là, on parle des voitures robots. Et si les voitures robots se font, déjà, première chose, disparition des taxis. Hein, parce que entre un taxi qui vous demande machin et un taxi robot qui vous donne quasiment euh, gratos et qu'il soit rentable directement et qui n'est jamais malade et qui n'est voilà machin machin, et ben en fait moi je préfère enfin si j'étais futur patron, le choix est très vite fait. L'autre chose aussi qui est importante par rapport à ça, c'est qu'il faut regarder un contexte avant d'investir dans une entreprise. Est-ce que vous vous dites que les valeurs que cette entreprise-là a vous conviennent? J'entends beaucoup de mes amis qui disent ouais moi les pétrolières c'est mort.
Bah, du coup, voilà, toi, ça te fait pas rentrer dans le truc. Mais il y a d'autres gens, ça fait kiffer les pétrolières. Après, voilà. J'ai des amis qui sont contre les armes. Moi, par exemple, je fais partie de cette catégorie-là. J'investis pas dans des entreprises qui, dans les armes. Dans l'armement, c'est pas ma conviction des choses. Du coup, c'est pas ma conviction. Et bah, tout simplement, j'investis dans autre chose. Moi, la chose que j'investis et que j'aime bien, que j'ai découvert aussi, ça aussi, c'est une chose importante. Regarder des vidéos de technologie, des choses comme ça, bah, vous permet des fois, bah, en fait, de savoir ce qui va se passer sur certains trucs de technologie. Quand j'ai découvert ChatGPT, que j'étais un des premiers à l'avoir découvert, et ben en fait, comment j'ai fait pour le découvrir? Bah, tout simplement en me renseignant sur sur des sites de tech. Et là, en fait, sur certains sites de tech, on se dit, eh mais en fait, je crois en ce produit-là, j'aime bien ce produit-là. Je sais pas, si par exemple, si vous allez, je sais pas moi, dans un McDo, et vous vous dites, putain, McDo, ils sont forts quand même. Et bah oui, ils sont forts, McDo. Du coup, pourquoi t'investirais pas dans McDo? Tu vois ce que je veux dire? Quand tu regardes, tu prends, je sais pas moi, la plupart des PC à l'heure actuelle, tu regardes Nvidia ou par exemple ARM, mine de rien. Là, moi, j'ai investi dedans. Mais ARM, je me suis dit, en fait, la plupart des PC qui coûtent pas trop cher, etc., et qui sont plutôt abordables, parce que là, Nvidia, les prix des cartes graphiques, etc., se sont envolés, et ben, je me dis, bah, en vrai, pourquoi pas investir dans ARM? Et du coup, une fois qu'on comprend ça, on se dit, mais il existe plein de choses de faire qui, une fois qu'une valeur est trop chère, une fois qu'une valeur est hors de prix, bah, à ce moment-là, on se dit, mais il faut tout simplement chercher autre chose. Et une fois qu'on trouve autre chose, bah, cette autre chose, il faut aller investir, lui donner les moyens. L'autre chose que moi je crois beaucoup, c'est tout simplement l'ADN. Alors, certains d'entre vous vont me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui, il est taré. Et bah peut-être, mais moi je trouve que à l'heure actuelle, il y a deux grands problèmes sur Terre. Le premier problème, c'est l'énergie. Du coup, faire une énergie pour que, en gros, on manque une énergie qui soit propre et une énergie qui soit réplicable et industrialisable, si je puis dire, par rapport à ça. Du coup, ça, c'est le premier truc. Investir dans l'énergie, enfin, dans les nouvelles technologies pour l'énergie. Je sais pas, moi, peut-être c'est. Je connais pas. Pour l'instant, à l'heure actuelle, par exemple, les batteries. Prenons les batteries. Et ben, en fait, l'entreprise qui arrivera à gérer ou à stocker bah, les batteries, si vous avez une entreprise qui arrive à gérer à l'heure actuelle, je sais pas moi, les batteries de Tesla, par exemple. Encore un truc que Tesla fait, que les autres font pas, qui vous prouve que c'est pas que Tesla. Vous voyez, c'est pas que des voitures. Et du coup, par rapport à ça, l'entreprise qui arrivera à réussir à faire stocker de l'énergie, cette entreprise vaudra de l'or. À une entreprise qui a un brevet sur une nouvelle batterie, une nouvelle génération, etc., cette entreprise, je vous assure, elle va faire un carton. Parce que là, en fait, vous touchez l'autosuffisance des gens. Hein? C'est complètement incroyable. Parce que là, on peut se dire que oui, là, on est sur sur un autre level. Là, on va aller sur une voiture électrique qui pourra faire, qui pourra faire, je sais pas moi, Paris, Marseille, Marseille, Paris, en quasiment sans pouvoir recharger la voiture électrique. Du coup, là, les voitures électriques, les gars, vont devenir intéressantes. À ce moment-là, on pourra se dire, putain, ouais, là, c'est du pas mal. Ou une entreprise qui arrive à inventer un nouveau type de moteur, enfin un nouveau type d'usine électrique, etc., qui peut distribuer l'électricité à très moindre coût, etc., qui est encore plus sûr que le nucléaire. Pour l'instant, ça n'existe pas, mais l'entreprise qui fait ça, je vous assure, elle vaudra de l'or. L'autre chose que moi j'investis beaucoup, et je suis investi quasiment dans les 4 techs qui font ça, c'est les techs qui font
le stockage, tout ce qui est pour l'ADN. Alors moi, je trouve qu'il y en a une surtout qui m'a rapporté gros, c'est-à-dire j'ai fait plus de 120% de mon placement. Du coup, j'ai pu récupérer ma mise et j'ai sécurisé mes gains. Et j'étais très content par rapport à cette entreprise. Cette entreprise, c'est BioNTech. Et cette entreprise, bah, en fait, elle m'a quand même bien rapporté de l'argent. On peut pas lui enlever ça. Du coup, elle m'a rapporté pas mal d'argent. Et du coup, bah, les entreprises là, à l'heure actuelle, elles valent strictement rien parce que peu de gens les connaissent et que la plupart de ces entreprises sont totalement en déficit. Et là, en fait, je place un argent pour probablement plus tard. Là, en fait, Flux BioNTech, là, en fait, ça, c'est une entreprise en fait de stockage d'ADN, des données dans l'ADN. Parce que l'autre problématique que je vous disais après l'énergie, c'est le stockage des données. Et le stockage des données, j'estime moi que euh, à l'heure actuelle, où vous avez des hangars entiers qui qui font tout simplement des tonnes et des tonnes de kilomètres, etc. Bah, en fait, vous pouvez remplacer carrément un hangar avec une mini éprouvette. Imaginez la puissance de l'ADN. C'est-à-dire que vous pouvez stocker des terras et des terras, des millions de téraoctets dans une petite éprouvette. Et je pense que demain, dans allez, 40-50 ans, je pense que ce serait des entreprises qui vont percer dans le futur. Peut-être que j'aurai tort, je ne sais pas, mais voilà. Après, comme je vous dis, chacun doit investir dans ce qu'il aime. Si vous aimez par exemple, je sais pas moi, les voitures, investissez un truc avec les voitures, investissez dans quelque chose que vous dites, ce produit-là, moi, il me passionne. Après, on est passionné, on a le cœur, on va vérifier quand même les chiffres parce qu'on n'est pas des pigeons. Hein, voilà, n'investissez pas dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Investissez dans des choses qui vous font plaisir et même si vous voulez perdre cet argent, allez-y parce que cet argent sera investi dans tous les cas. La seule chose que vous risquez, c'est de le perdre, certes, mais si vous partez dans une idée déjà de base que cet argent, ben en fait, vous le mettez et que vous savez que c'est perdu d'avance, enfin, dans votre tête c'est perdu, et ben vous vous dites en fait, vous vous mettez pas la pression, vous appréciez comme ça, comme si c'était un jeu, tout simplement. Et des fois, ça peut même être addictif parce que on apprécie, on aime bien regarder. Chaque matin, ça nous donne une petite routine, regarder les petites news, etc. Avoir des nouveautés. Des fois, vous connaissez des trucs avant tout le monde, du coup, c'est sympa. Voilà, ce genre de choses. C'est là-dessus que moi, j'aime bien la bourse parce qu'en fait, ça reflète le monde, tout simplement, et les envies et les besoins du monde. Euh, la bourse est un peu comme on va dire, un peu comme un défouloir pour certains, et ça permet quand même de, de, de se retrouver avec soi-même. Ça, c'est très important, et ce que la bourse m'a appris dans les 3 ans là que j'étais en bourse, que j'ai commencé à investir en bourse, et ben en fait, on se retrouve avec nous-mêmes, en fait, et ça permet surtout de voir nos limites de stress, nos limites de comment je peux gérer un stress, comment je peux être influencé par les autres. Et ça apprend beaucoup sur vous-même, et ça vous investit surtout sur vous-même. Euh, la chose, et la dernière chose que je vais dire par rapport à ça, et après j'arrêterai parce que je ferai plus de vidéos par rapport à ça, parce que j'en pas de succès, hein, putain, moi qui quoi être nouveau Squeezie français, ça me dégue. Peut-être j'ai pas montré ma face, c'est peut-être pour ça. Vous me retrouverez sur Facebook. Mais du coup, oui, par rapport à ça, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est faites très attention aux gens qui sont sur Internet, parce que c'est la plupart essaieront de vous arnaquer. D'autres comme moi essaieront juste de faire ça pour leur BA, on va dire. Et du coup, prenez les choses qu'on dise, même si la vidéo est longue et que j'ai fait un peu tout et n'importe quoi, que c'était pas très organisé. Ce genre de vidéo, c'est plus, on va dire, un sorte de podcast, plus qu'une vidéo. Mais par rapport à ça, faites bien attention par rapport à Internet. Investissez de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Sécurisez et utilisez un fonds de secours. Euh, ayez ce fonds de secours dans tous les cas. Faites très attention à ça parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait.
Essayez de trouver, de vous diversifier avec de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Là-dessus, allez-y. Et faites ça parce que la chose que je vais vous dire, c'est que personne ne le fera pour vous. Si vous ne le faites pas vous-même, il n'y aura pas de... Peut-être certains, je ne sais pas, euh, ils auront une famille, quelque chose comme ça qui pourra les aider. Mais la plupart des gens, comme moi, on s'est construit tout seul. Et du coup, la chose qui est importante par rapport à ça, c'est tout simplement d'apprendre, d'essayer d'emmagasiner des données, d'essayer d'apprendre d'un tel et d'un tel, rentrer dans des groupes sur de forums, des choses comme ça, parler avec des gens. On est des êtres humains, on est social, et on aime bien parler. Voilà. Ne soyez pas fermés sur vous-même et imbus de vous-même par rapport à ça. Soyez ouverts d'esprit et ne prenez jamais les gens de haut. C'est pas parce que vous êtes en bourse que quand il y a quelqu'un qui vous dit hey, moi j'ai entendu qu'il fallait investir dans machin, qui va se dire ouais mais c'est quoi la merde qu'il dit lui? Parce qu'en fait on sait jamais c'est quoi. Moi du coup je pars du principe que à l'époque il y avait certains de mes potes ils m'ont parlé des bitcoins. Alors moi les bitcoins c'était pas mon truc et du coup bah j'ai jamais investi dedans, même maintenant à l'heure actuelle, j'y comprends rien, ça. Du coup, j'investis pas. Mais il y a certains de mes potes, ils sont devenus quand même pas mal riches grâce à ça. Enfin, il y en a même deux ils ont réussi à avoir, ils avaient acheté à l'époque 3 4 bitcoins. Et bah, les gars, 3 4 bitcoins aujourd'hui, ça vaut un bras, quoi. Et du coup, moi, à l'époque, j'étais là en mode, ouais, bof, je sais pas, ouais, ouais. Alors que ça valait strictement rien. Du coup, la chose qui est très importante, c'est ça. C'est essayer de ne pas avoir une insuffisance de vous-même. Euh, Apprendre, c'est oublier et réapprendre. Voilà. Essayez de faire ça. Et si vous faites ça tout le temps, de se dire que je sais que je ne sais pas et je sais qu'il faut que j'apprenne parce que je ne sais pas, et ben en fait, vous en sortirez mieux que la plupart des gens qui disent ouais c'est bon ça je connais, hop 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 hop, j'en ai rien à foutre, moi je connais tout gros. Bah ouais peut-être tu connais tout, mais en fait essaye de changer ta façon d'approcher la bourse. Moi par rapport à ce que j'étais au tout début de mon initiation, je partais du principe où j'écoutais beaucoup les youtubeurs. Et en fait, il y a un moment, je me suis rendu compte que bah, quand certains ils disaient des trucs, bah, c'était de la merde. Du coup, j'ai repris des livres. J'ai regardé des livres, comment certains ont fait. Bon, c'était pas fou non plus. Du coup, j'ai regardé ensuite certaines vidéos de certaines personnes. Euh, je comprenais comment ça investir. J'ai regardé par exemple Charles Le Gave, mine de rien. Bon, on n'est pas d'accord sur les idées, mais sur certains principes, sur certaines choses qu'il dit, c'est intelligent. Il sait de quoi il parle. J'ai regardé Xavier Niel sur Zone Bourse, etc. Lui aussi sait de quoi il parle. Du coup, il te met des idées en place par rapport à ça. Et en fonction de ça, en fait, le champ d'horizon s'ouvre et on se dit, putain, il y a plein de choses que je sais pas. Et par rapport à ça, c'est bien d'avoir cette soif, en fait, de se dire, c'est vrai que je sais pas, mais par contre, je vais voir pour m'améliorer. Et comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, personne ne le fera pour vous. Ce ne sera pas moi, ce ne sera pas quelqu'un d'autre. Voilà, la seule chose que moi je vous dis, c'est de faire ce que vous aimez. D'essayer de mettre de l'argent de côté. Parce que un jour viendra une merde et cette merde-là vous fera mal. Et du coup, pour régler cette merde, voilà. Faites-vous plaisir parce que la vie est courte. Et essayez de vous amuser. Et n'oubliez pas, vous êtes des charognards. Et les charognards, ils vont chercher dans les poubelles ce que les autres ont jeté. N'oubliez pas que vous ne serez pas le prochain Warren Buffett. Mais par contre, vous serez des petits charognards qui ont regardé attentivement une action. Quand les autres l'auront abandonné, vous l'aurez repris. Et ça va faire la différence parce que quand vous achetez à bas coût et quand vous revendez à haut coût, c'est là que vous faites des bénéfices. Et vous pouvez faire par exemple sur un an, 30 ans de livret A. Là est la chose très importante. N'oubliez pas ça, renseignez-vous, regardez parce qu'il y a de l'argent à se faire. C'est clair et net qu'il y a de l'argent à se faire. Par contre, la chose qui est la plus importante, c'est qu'au début, on risque de se brûler les ailes. Mais par contre, si vous êtes prêt à mettre de l'argent, que vous êtes prêt à perdre, en fait, on se rend compte que bah, c'est pas grave.
tout simplement. C'est fou ce que je dis à l'heure actuelle où il y a de l'inflation, etc. Mais perdre de l'argent quand on est prêt à le perdre, bah, c'est pas grave, ça vous aura servi de leçon. Et qu'est-ce qu'il y a comme meilleure leçon que de se dire ça me servira de leçon et je sais qu'il ne faut pas que je refasse cette erreur. Du coup, voilà. Si j'ai pu vous aider par rapport aux 3 vidéos que j'ai fait, peut-être je reviendrai à remettre quelques vidéos de temps en temps que personne regardera. Oh bah, il y a quand même 9 personnes, 10 personnes, je ne sais pas c'est qui ont regardé ça. Du coup, je les remercie. Peut-être un jour il y en aura plus. Un jour je me reconnecterai, je me dirai oula, il y a tellement de gens, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ça m'étonnerait très fort quand même, mais voilà, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté si c'est le cas. Je sais que cette vidéo a été même très longue, 40 minutes, mon Dieu. Mais voilà. J'espère que vous pourrez faire aussi la petite recette que j'ai faite, hein. Voilà. Moi, je vous laisse. Une bonne journée à vous. Merci de m'avoir écouté. C'était Dr K.